Bonjour à tous, Tatia House, j'espère que vous allez bien. Comme vous le savez, le prix du transport depuis la Chine est devenu exorbitant depuis 2020, notamment depuis les premiers signes précurseurs du Covid. Et puis d'autres éléments sont venus perturber la fluidité du trafic maritime, comme la fameuse histoire de ce navire échoué dans le canal de Suez, les conflits géopolitiques, etc. Cette situation perdure et durera encore longtemps, donc si je vous fais cette vidéo, c'est justement pour vous dévoiler des astuces qui vont vous permettre de payer moins cher votre fret, votre transport. Je vous invite à rester jusqu'à la fin de la vidéo pour bénéficier de plusieurs techniques qui vont vous permettre de faire baisser beaucoup d'importations en achetant depuis l'étranger, depuis la Chine notamment. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Jean Perry, à la tête de Sino Shipping, Sino Sourcing, et j'ai récemment créé cette chaîne YouTube pour faciliter la compréhension de ces deux disciplines que sont le sourcing et le transport. Et nous avons aussi récemment développé des formations qui tendent à rendre les importateurs complètement autonomes sur le sourcing et le transport pour des business plus sécurisés et plus rentables. Alors, revenons-en au sujet du jour, qui est de vous dévoiler donc les différentes astuces pour que vous puissiez minimiser vos coûts d'importation. La première chose pour vous, c'est d'optimiser le volume de votre envoi. En guise de rappel, pour chaque envoi maritime, ce sont les mètres cubes qui sont comptabilisés pour la tarification du transport, pour le calcul du coût du transport si vous préférez. Pour l'aérien, pour le fret aérien, ce sont les kilos, bien que le volume prenne toute son importance parce qu'il y a la notion de poids volumétrique. C'est-à-dire que si vos marchandises sont volumineuses mais peu lourdes, eh bien vous serez malgré tout facturé sur la base de ce que l'on appelle le poids volumétrique. Donc pour ceux qui veulent plus de détails à ce sujet, vous pouvez aller voir ma vidéo sur le fret aérien, sur ma chaîne YouTube. Donc voilà, ça c'est vraiment la première astuce qui est d'optimiser l'espace en négociant la taille des cartons pour un coût de transport plus compétitif et une optimisation de votre coût de revient. Bien entendu, tout ça se fait de manière beaucoup plus simple si vous avez la bonne méthodologie avec le RFQ sous format Excel, sous format Word, etc. La seconde option, la seconde astuce plutôt, c'est l'option de la consolidation. Lorsque vous expédiez des marchandises, vous pourrez facilement comprendre que plus le volume est important, plus le coût du transport deviendra compétitif, c'est plutôt logique. Et ce qui est intéressant ici, c'est donc de consolider vos marchandises avec d'autres importateurs ou bien auprès de différents fournisseurs avant de les importer. Et bien sûr, si je parle de consolidation, cela sous-entend que vous devez effectuer plusieurs achats en Chine pour tout consolider, c'est-à-dire rassembler dans un seul et même endroit les marchandises et par la suite les expédier ensemble. Donc expédier le tout en un dans un but d'optimisation de vos coûts d'importation. Donc là, si vous achetez auprès de différents fournisseurs, ce que vous pouvez faire, c'est donc négocier avec un des fournisseurs, vous arranger avec un des fournisseurs pour que celui-ci puisse jouer le jeu et accepter par conséquent de stocker pour vous les marchandises d'autres fournisseurs que vous avez achetées auprès de différents fournisseurs à différentes locations. Donc un fournisseur accepte de stocker les marchandises que vous avez achetées auprès d'autres fournisseurs, donc il accepte de tout consolider, de tout rassembler, expédier le tout en une seule fois. D'accord ? Mais imaginez, donc partons du principe que vous n'achetez qu'une seule marchandise auprès d'un seul et même fournisseur. Donc cette option de consolidation n'est pas envisageable auprès de différents fournisseurs, du moins, à moins que vous puissiez bénéficier d'un réseau d'importateurs comme vous qui ont les mêmes besoins logistiques que vous. Et puis ce que je peux vous conseiller aussi ici, c'est une petite astuce que je vais vous passer comme ça, mais dans le cadre de la consolidation, n'achetez pas en FOB auprès des fournisseurs, ce qui se passe à 99% des cas, mais payez du FCA. Parce que si vous payez du FOB, vous allez payer des frais qui seront inutiles. Donc autant privilégier l'incoterm FCA qui serait beaucoup plus adapté dans le cadre d'une consolidation. Alors, je n'ai pas le temps de me pencher sur ça aujourd'hui, mais tout cela, bien évidemment, c'est détaillé à travers différentes formations, une formation Incoterm ou même dans Limitless Sourcing, où je dévoile tout ça en collaboration avec Philippe Bonnevie, qui est l'expert des Incoterms et qui vous dévoile justement toutes ces astuces pour que vous puissiez négocier avec votre fournisseur et surtout payer moins cher dans le cadre de vos importations et puis négocier les Incoterms les plus adaptés. Donc ça, c'était une petite parenthèse, pensez au FCA plutôt que le FOB. Maintenant, la troisième astuce, c'est de connaître les subtilités et les nuances qui ponctuent le monde du transport. Vous avez aujourd'hui une multitude de modes de transport, une multitude d'éléments qui sont à prendre en compte pour choisir le mode de transport le plus opportun. Et en tant qu'importateur, c'est de votre devoir de connaître un minimum cela, de le comprendre un minimum. Pourquoi ? Tout simplement pour ne pas vous faire pigeonner. Je suis désolé de vous parler comme ça, mais c'est la vérité. Aujourd'hui, combien d'importateurs sont venus vers nous affolés parce que leur transport s'était mal passé? Les erreurs sont encore trop fréquentes à ce sujet, même chez les importateurs confirmés qui génèrent des profits importants à travers leur e-commerce. Donc, pour vous donner un exemple,
Je vais vous donner des exemples concrets de sorte à ce que vous puissiez me comprendre. Déjà, vous avez les importateurs qui confient leurs expéditions à des fournisseurs. Ça, je l'ai expliqué dans d'autres vidéos, mais c'est une énorme erreur. C'est une hérésie aux risques multiples. Vous pouvez avoir des frais de dégroupage très élevés dans le cadre d'importation en groupage maritime, LCL. Vous pouvez avoir des problèmes documentaires, des problèmes administratifs, des problèmes douaniers, des frais supplémentaires à l'arrivée, des confiscations de la marchandise, un rapatriement de la marchandise, voire même une destruction de la marchandise. Et même en évitant ces risques, le fournisseur, de toute façon, ce qu'il faut comprendre, c'est que lui, il va toujours vous facturer plus cher le transport. Il va toujours vous facturer plus cher qu'un transporteur directement. Le fournisseur, ce n'est pas son cœur de métier de transporter les marchandises, donc il va rajouter une marge tout simplement. Ça, c'est la première erreur qui est donc que les importateurs confient leur expédition à leurs fournisseurs. Une autre erreur, c'est de ne pas savoir rédiger des demandes de cotation normalement. C'est fou, mais c'est comme ça. Un transitaire qui reçoit des demandes de cotation trop approximatives ne va pas vous répondre. Il va vous négliger. Même si vous avez de véritables besoins logistiques et un budget même consacré à vos importations, eh bien, il ne va pas vous répondre si vous ne savez pas faire une véritable demande de cotation professionnelle. Les transitaires, il faut comprendre qu'ils reçoivent de nombreuses demandes de cotation. Il s'agit aussi pour eux de filtrer ces demandes, de hiérarchiser l'importance de ces demandes et de travailler avec ceux qui paraissent les plus professionnels, les importateurs qui paraissent les plus professionnels. Donc, c'est à vous, dans un premier temps, de comprendre un minimum le fonctionnement de la logistique internationale. Vous avez pour cela ma chaîne où j'ai dévoilé une multitude de vidéos pour dévoiler cet univers opaque et surtout peu dévoilé. Donc ça, c'était le troisième point. Maintenant, on va passer à la quatrième astuce qui est le réseau. Une fois ces éléments bien intégrés, une fois ce qu'on vient de dire bien intégré, donc ne pas confier le fret à votre fournisseur ou alors faire des vraies demandes de cotation, eh ben, il faut en plus de ça, vous constituer un vrai réseau de partenaires fiables pour vos importations. Il faut prendre conscience que le prix de votre produit TCC dépend aussi du prix du transport. Donc, c'est très important que vous puissiez vous entourer des bons contacts dès le départ. 1 euro d'économisé sur le transport vous fera gagner de précieux centimes sur votre coût de revient. Donc, c'est très important. Donc, soyons clairs, aujourd'hui, il est tout à fait possible d'acheter des produits chinois, de les importer et de les revendre et puis de générer des marges importantes. Par contre, pour cela, il faut être entouré des bons partenaires, que ce soit le sourcing, le contrôle qualité, l'audit, mais aussi le transport. Et puis, pour terminer cette vidéo, je vais vous dévoiler bien évidemment la 5e astuce qui va vous permettre de payer votre fret moins cher. C'est tout simplement de combiner des agents chinois et des agents européens lorsque vous achetez des marchandises en ex-work. Donc, le monde de la logistique, le monde du transport, il implique une multitude d'acteurs. Et le but pour vous, c'est de savoir qui sont ces acteurs, donc ces agents, quel est leur rôle et surtout comment payer son transport le moins cher possible en sollicitant les bons agents au bon moment. En fait, ce que je préconise ici, c'est dans le cadre d'un transport porte-à-porte de mêler les services d'un agent chinois et celui d'un agent français ou belge, suisse, peu importe où vous importez. Pourquoi je dis ça? Parce que l'agent chinois maîtrise la logistique en Chine pour la mise à FOB, c'est-à-dire pour ramasser les marchandises à l'usine et livrer les marchandises au port de départ, ou même à la station de départ ou à l'aéroport, ça dépend du mode de transport. Alors pourquoi est-il plus judicieux de passer par un agent chinois pour la mise à FOB? Parce que si vous demandez cela à un agent étranger, un agent français par exemple, bien évidemment, il va pouvoir vous faire la cotation, mais bien évidemment, lorsqu'il va vous facturer ça, vous pouvez le comprendre, l'agent de transport français qui va lui-même solliciter son propre réseau en Chine pour la mise à FOB, eh bien, il va ajouter une marge à cette prestation, ce qui est tout à fait normal. Donc, pour vous, en tant qu'importateur, il est important que vous puissiez avoir dans votre réseau des agents de transport chinois et étrangers, français, belges, peu importe, en fonction de où vous vous trouvez. Donc, si vous avez déjà un réseau de transporteurs de confiance, eh bien, je vous invite à utiliser cette option. Et puis, si ce n'est pas le cas, vous pouvez toujours nous rejoindre dans les Limitless Sourcing où je vous dévoile tout mon réseau d'agents qui sont en Chine, en France, en Belgique, en Suisse, au Luxembourg, aux États-Unis, au Canada, partout dans le monde. Ce sont des agents dont j'utilise les services depuis des années, des dizaines d'années, avec lesquels on a effectué des milliers d'importations à travers leurs services. Donc, tout ça pour vous dire que ce sont des agents fiables professionnels, vous pouvez y aller les yeux fermés. Et ce réseau, vous pourrez en bénéficier directement, sans intermédiaire, auprès d'agents fiables en qui vous pouvez entièrement faire confiance. En complément, comme mentionné plus tôt, je vous dévoile aussi toute la méthodologie
pour faire des vraies demandes de cotation et ainsi pour mieux vous faire comprendre, pour mieux traduire vos besoins logistiques. Parce que oui, le transport demande un minimum de technicité et de termes techniques, de jargon. Voilà, donc ça, c'était vraiment pour vous faciliter parce que je le sais, en ce moment, les temps ne sont pas évidents. Les coûts de transport depuis la Chine sont exorbitants, depuis la Chine vers l'Europe. Donc, il s'agissait pour vous de vous munir d'un nouveau savoir, de pouvoir vous démarquer de la concurrence en vous munissant de ces astuces qui vous permettront d'optimiser vos coûts de transport et donc, in fine, d'avoir des coûts de revient moins chers, donc d'avoir plus de marge lorsque vous faites de l'import-export. Donc voilà, on en arrive à la fin de cette vidéo. Cliquez sur la cloche pour être informé des prochaines vidéos. Tout ça, c'est gratuit et ça nous aide, ça permet à la chaîne d'être plus visible. Et surtout, si vous avez aimé cette vidéo, faites-le moi savoir avec un énorme pouce vers le haut. Voilà, merci encore de votre temps, de votre écoute et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. 再见。